versions diverses. Sans être écrivain, on peut aujourd'hui éditer son propre livre, à condition d'avoir une histoire et un nègre capable de la retranscrire. Pour ce qui est de l'étape ultime de l'imprimerie, plus de problème non plus. La preuve à travers l'exemple d'un petit-fils qui avait très envie de parler de son grand-père, une figure de Schiltigheim. C'est le dossier du jour signé Arnaud Rapp et Claude Haim. La vie de Gustav Kitzinger, personnage emblématique de la vie sociale et sportive chilicoise, méritait bien un livre. Enfant, il a vécu au Bon Voisin, un café tenu par ses parents. Près d'un siècle plus tard, le Bon Voisin a changé de nom, et c'est là que nous retrouvons son petit-fils, élevé par ce grand-père, pas comme les autres. Il a rendez-vous avec celle qu'il a assisté dans l'écriture du livre, ce qu'on appelle un nègre pour inconnus. Moi, je voulais qu'elle mette sur papier ce que j'avais dans ma tête. Donc c'était pas évident, déjà il fallait qu'on accorde nos violons et il fallait que vraiment qu'on retrouve cette ambiance, cette atmosphère que dégageait mon grand-père. Là il est vers 13 ans. Moi je suis accoucheuse. Je l'ai aidé à mettre au monde ce livre. J'ai mis ma plume au service de sa conception, de sa pensée, de son émotion aussi. L'histoire simple d'un homme né en 1908 qui après le lycée devient comptable et épouse Berthe avant de partir à la guerre sous l'uniforme allemand. Le malgré nous revient à Schiltigheim et sera restaurateur, mais surtout, l'histoire de Gustav Kitzinger restera liée à celle du Sporting Club qu'il a longtemps dirigé. C'est un enfant de Chili, c'est indiscutable, il a traversé tout un siècle. Il a entre autres tenu la Maison Rouge à Schiltigheim, ce qui était un monument dans la vie locale, culturelle. Et au sein de l'aspect football, il était devenu le supporter numéro 1, ayant raflé toutes les médailles. 70 ans de licence au Sporting Club de Schiltigheim. C'était quelqu'un qui avait une joie de vivre, toujours souriant, c'était un battant, un idéaliste. Kitzinger von Schiltigheim. C'est un véritable personnage, comme d'ailleurs c'est très bien décrit dans le livre. C'est un personnage public même, puisqu'il était connu comme le loup blanc à Schiltigheim. Ça c'est certain. Dernière étape pour la fabrication d'un livre, l'impression. À l'image du petit-fils de Gustave, chacun de nous peut aujourd'hui faire paraître son propre ouvrage grâce au concept d'édition à la demande à des tarifs attractifs imaginés par un imprimeur strasbourgeois et proposés via Internet. Le particulier en fait un pour voir comment il va être. Il le corrige. On lui en fait 10 pour qu'il le diffuse autour de lui. Et si ça prend, il peut lancer ensuite une production plus importante. Le principe, c'est pas d'engagement. Gustav von Schiltigheim a laissé son nom à un stade de football. Et désormais, grâce à son petit-fils, à Lydie et à la technologie numérique, il laisse aussi son nom à un livre à paraître fin du mois.